Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence, pour cette parenthèse automnale que je suis vraiment très heureuse de faire parce que c'est un format que j'aime particulièrement et que ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait de parenthèse. Alors, merci bien sûr d'abord pour votre présence. Pour ceux qui connaissent, je suis désolée, je vais me répéter. Pour ceux qui ne connaissent pas les parenthèses, c'est un format plus court que les lectures mensuelles dans lequel je propose de mettre un coup de projecteur ou de mettre en lumière peut-être une situation, une émotion, quelque chose en tout cas, une préoccupation, quelque chose qui peut vous parler au moment où vous verrez cette vidéo. Vous allez savoir immédiatement si ça vous concerne ou si ça ne vous concerne pas, puisque nous attaquons au cœur du tirage avec la carte qui va représenter la situation au sens large dont il peut être question pour vous. Alors, vous avez 3 arcanes majeures sur cette ligne et 2 cartes de bâton. On va voir ça. Vous avez au cœur du tirage le pendu. Le pendu nous explique que vous avez peut-être l'impression, que ce soit dans une situation ou que ce soit dans une relation, de faire du surplace et que quelque chose n'évolue pas, peut-être de la façon dont vous l'espérez, peut-être au rythme où vous le voudriez. Il y a quelque chose qui vous donne un sentiment de blocage, d'arrêt, de suspension, d'attente, de temps interminable, voilà, de quelque chose qui n'évolue pas. En réalité, quel que soit le domaine qui est concerné, si ça vous parle, en réalité, les choses sont peut-être en train de se mettre en place, simplement pour que vous puissiez les observer, les attraper, les considérer différemment. Il est possible, alors c'est assez étrange votre tirage, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est question à la fois avec les bâtons ici, de ce qui peut être passionnant pour vous, vraiment enthousiasmant. Les bâtons sont associés à ça, à tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous donne envie de croquer les fruits, de répondre, d'attraper, de vivre, de rire, etc., de passer à l'action. Vraiment tout ce qui est porteur en fait, tout ce qui donne envie de se lever et de mettre un pied devant l'autre, avec beaucoup d'enthousiasme avec les bâtons. Donc il est question de quelque chose qui vous intéresse vraiment, qui vous passionne probablement et en même temps qui a un lien. Alors je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais avec quelque chose qui est beaucoup plus spirituel finalement. Faites-en ce que vous voulez par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Alors, spirituel, ça veut peut-être dire religieux pour certains et certaines d'entre vous, mais ça peut être tout à fait autre chose. Je m'attache beaucoup à rappeler que la spiritualité, c'est vraiment, je vais dire, une façon de vivre, une façon d'être, une façon de ressentir, d'éprouver, de regarder et de partager, qui va s'apparenter à quelque chose d'un peu plus intériorisé ou avec un recul différent. Voilà. Donc ça peut être religieux, mais ça peut être tout sauf religieux. Donc par rapport à ça, comme je vous disais, vous avez peut-être le sentiment que les choses n'avancent pas et qu'elles sont dans une ornière. Non, les choses ne sont pas dans une ornière parce que le pendu, s'il nous dit qu'une situation est sans doute d'une façon ou d'une autre, limité, ou en tout cas, non, je vais garder ce mot, limité dans son évolution. En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil qui est en train de se mettre en place et qui va permettre de faire une véritable évolution et peut-être même carrément une révolution pour certains d'entre vous, en prenant le temps de vous rendre compte que votre façon de percevoir, votre façon de penser, votre façon de ressentir ou d'envisager n'était peut-être pas la bonne façon. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? La papesse, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, au-delà du fait que c'est une carte qui est associée à tout ce qui est invisible, impalpable, spirituel, comme je vous disais, c'est la gardienne des secrets. C'est-à-dire qu'elle représente cette énergie de connaissance, cette énergie de savoir
tout ce qui n'est pas vu, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui relève de l'inconscient et qui va tout d'un coup faire surface dans la conscience individuelle, dans la conscience collective. Donc, il y a une façon très intuitive d'aborder les choses, une façon très inspirée également d'aborder les choses. Et il semblerait que cette énergie inspirante, intuitive, attentive aussi à tout ce qui peut être indicible, invisible, c'est ça qui vous amène vers une situation qui, pour l'instant, vous semble bloquée. Alors, est-ce que vous êtes en quête? Je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous êtes en quête? Ça peut être une quête personnelle, par exemple, de comprendre tout ce qui inconsciemment joue dans votre vie, dans vos relations, dans vos choix professionnels, dans vos choix, quels qu'ils soient, quotidiens, peu importe. Est-ce que vous êtes en quête de compréhension de tout ce qui vous a amené vers quelque chose et que tout d'un coup, vous avez besoin peut-être de conscientiser les choses et de faire remonter à la conscience, en tout cas, les choses, c'est possible. Est-ce que le fait d'être un petit peu, pas, alors à fleur de peau, c'est pas tout à fait ça, mais c'est dans une sensibilité particulière, de perception, de réception, une sensibilité particulière d'intuition qui fait que tout d'un coup vous êtes allé vers une situation et que cette situation aujourd'hui vous semble un peu limitée ou un peu bloquée et que vous aimeriez peut-être que ça explose. En tout cas, ça peut être ce vers quoi vous allez. On va essayer de voir. Ce qui peut vous aider dans tout ça, vous avez la 4 de bâton. Alors c'est assez surprenant pour moi. La 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle... Comment je pourrais vous dire ça? Les bâtons, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'élément associé à tout ce qui est passionnant. Cette 4 nous parle de l'harmonie, de la joie, de ce qui se fête, de ce qui se célèbre, de ce qui se partage, que ce soit en amitié, que ce soit familial, que ce soit, etc. Alors, ce qui peut venir vous aider, ça peut être peut-être soit de célébrer quelque chose, d'avoir des résultats que vous espérez, qui arrivent et qui peuvent se célébrer, qui peuvent se partager parce qu'ils sont vraiment une source de joie, de bonheur et de tout ça, c'est possible aussi. C'est peut-être le fait d'échanger avec les gens qui font votre noyau dur, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit un entourage professionnel, en tout cas un noyau dur, des gens avec lesquels vous pouvez opérer des changements, avec lesquels vous vous sentez en confiance, avec lesquels vous pouvez poser les choses, les faire évoluer, et de ce fait, si vous êtes dans une évolution, de pouvoir partager vos sentiments par rapport à cette évolution, ou même vos sentiments par rapport au blocage que vous rencontrez, c'est possible aussi. Est-ce que cette carte-là du pendu n'est pas en train de nous expliquer que vous vous rendez compte des limites que vous vous êtes infligées ou que vous vous imposez, pas que vous vous êtes infligé. Des fois, j'ai des mots qui sont forts, ça dépasse vraiment ce que j'ai envie d'exprimer. Que vous vous imposez à vous-même. Des fois, on se dit, je ne suis pas capable de faire ça. En réalité, on est tout à fait capable de le faire. C'est simplement que l'on craint l'échec, le ratage, le regard des autres, le jugement. Voilà. Peut-être que c'est ça que ça nous raconte, ce pendu. Et que tout d'un coup, vous êtes en train de faire voler littéralement en éclats vos propres blocages. Ce qui vient vous aider peut venir de ce sentiment de chaleur, d'harmonie, de confort, de bonheur, de joie que vous avez simplement chez vous, tout simplement. Ça peut être ça, ce qui vient vous aider. C'est possible. Que vous soyez en famille, que vous soyez seul, peu importe la situation. C'est cette source pour vous, en tout cas, de joie, de bonheur qui peut se partager, qui peut se ressentir, qui peut simplement se vivre. Cet endroit qui vous tient chaud, c'est ça qui vient vous aider. C'est qu'il y a quelque chose dans votre vie dans quoi vous vous sentez bien, où vous vous sentez bien. Et c'est cet endroit-là, c'est cette relation-là, c'est cette situation-là, ou c'est cette maison, ou je ne sais pas quoi, là, qui fait que ça vient vous aider. J'ai vraiment le sentiment que quelque chose est en évolution et que peut-être
c'est là que vous êtes en train de vous en rendre compte. Ce que vous voulez par-dessus tout, la 2 de bâton. Je pense que ce que vous aimeriez, vous, c'est que ce soit clair. La 2 de bâton nous parle de ce moment où on se trouve vraiment face à un choix très important, parce qu'il peut être déterminant pour l'avenir. Et vous aimeriez que ce soit clair. Peut-être que ça ne l'est pas encore complètement, parce que vous avez l'impression qu'une situation ou une relation n'évolue pas, ou pas assez vite, ou pas complètement, et vous aimeriez que ce soit plus clair. La 2 de bâton, ça nous parle de ça, c'est-à-dire cet endroit, cette croisée des chemins, ce croisement-là, auquel on peut se trouver parfois dans sa vie, où l'on est censé bien regarder dans les 2 directions qui s'offrent à nous, ou les 3, ou peu importe le nombre de directions d'ailleurs, mais souvent c'est 2 avec cette carte, hein, puisqu'on est avec la 2 de bâton. Dans les 2 directions qui s'offrent, laquelle on va choisir, et de savoir prendre le temps de bien analyser chacune de ces solutions, chacune de ces directions, pour bien comprendre ce qui est en jeu, ce qui va pouvoir se faire ou pas, ce qui va pouvoir être envisagé ou pas. Alors, c'est pas toujours un choix facile, parce qu'il est significatif. Moi, je pense que dans cette situation, dans ce que vous voudriez là le plus, c'est que ce soit clair. C'est de pouvoir avancer vers une seule direction. Et c'est peut-être pas encore clair, c'est peut-être pas encore limpide, ça coule pas encore de source. Il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être voir avancer, voir couler naturellement. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui coinçait encore. Mais qui ne va pas coincer longtemps, parce que ce vers quoi vous allez, c'est le jugement. Le jugement qui est... Alors déjà, c'est l'arcane 20, 2 x 10, les 10... sont associés à des fins de cycle, à des fins de chapitre. Le jugement nous explique que vous allez vers une véritable renaissance. C'est-à-dire que ce à quoi vous êtes confronté, qui n'est pas forcément, qui roule pas naturellement, ça coule pas encore bien, c'est quelque chose qui à un moment donné va sans doute vous amener vers un état de grâce. Le jugement, c'est une renaissance, c'est cet archange qui vient avec sa trompette et ce son qui réveille les morts et qui va faire que l'on se relève. C'est une seconde chance, c'est une seconde vie, c'est un nouveau chapitre très important pour vous, quelle que soit la situation dont il est question, et c'est vers cette résurrection en fait que vous allez. C'est-à-dire que ce qui va se mettre en place peut-être après ce temps un petit peu de blocage comme ça, où les choses n'ont pas... où vous n'avez pas eu le sentiment, parce qu'elles bougent les choses, hein, mais vous avez le sentiment que ça ne bouge pas comme vous le souhaitez peut-être, cette situation-là de blocage, elle va vous amener vers justement ce nouveau souffle, cette nouvelle vie, cette nouvelle ouverture, cette nouvelle page. Le jugement met en lumière ce que l'on est profondément, d'une façon authentique, sincère et peut-être aussi plus vraie. Vous êtes en train de vous mettre à jour ou de mettre à jour une partie de vous qui peut-être était restée un petit peu sous le coude, comme ça, en arrière-plan, parce que vous aviez un rôle à tenir, parce que vous aviez, dans votre situation professionnelle ou personnelle, ou dans votre évolution tout simplement de vie, hein, des choses à poser, et puis une façon de vous présenter devant les gens que vous aimez ou avec lesquels vous travaillez. Là, vous êtes en train de vous dépouiller un petit peu de plein de choses, hein, pour vous permettre justement cette renaissance qui est représentée ici par le jugement. Il y a quelque chose d'inéluctable avec cette carte. L'histoire est en route. L'histoire est en route pour vous. C'est aussi un peu l'histoire de votre vie, quelque part. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parle. Merci en tout cas pour votre présence et puis également pour tous vos soutiens, pour vos j'aime sur les vidéos. Merci beaucoup pour vos commentaires également et pour tous vos abonnements. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci encore, à bientôt.